Maintenant, déterminons la règle de la fonction rationnelle. Prenons un graphique de fonction rationnelle, soit le suivant. La première étape, c'est d'identifier les asymptotes et un point. Donc, mes asymptotes sont x est égal à moins 3, y est égal à moins 1, et mon point quelconque est moins 1, moins 2. Pour trouver l'équation, je vais passer par la forme canonique, soit y est égal à a sur x moins h plus k. Je n'utiliserai pas le b, puisque mon b va apparaître plus tard s'il y en a un. Si je remplace, j'obtiens ceci. Ensuite, je vais isoler a, comme je le faisais dans ma fonction radicale. Donc, je prends ça et j'envoie mon moins 1 additionné de l'autre côté. Première étape, j'obtiens moins 1 égale a sur 2. Mon 2 vient du moins 1 plus 3. Ensuite, mon divisé par 2 va aller multiplier de l'autre côté pour a égale moins 2. Ma réponse finale est donc y est égal à moins 2 sur x plus 3 moins 1. Un peu comme dans la fonction radicale, s'il y a un b, il va apparaître lors du calcul du a. Donc, si a est fractionnaire, dans la fonction radicale, c'est s'il me restait une racine, ben là, c'est s'il me reste une fraction. Je vais dire que le numérateur, c'est a et le dénominateur, c'est b. Moi, j'utilise toujours la forme paramétrée. Vous allez peut-être voir dans votre cahier que des fois, il y a des nombres à virgule. Je ne veux pas de nombre à virgule. Une fonction rationnelle, c'est une fraction. Dans une fraction, il n'y a pas de nombre à virgule. Le cahier utilise des fois la forme canonique. Je préfère de loin la forme paramétrée avec a et b pour ne pas avoir de nombre à virgule dans une fraction, tout simplement.